sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes le mardi 2 janvier, une nouvelle fois avec toute l'équipe de Floride TV. Je vous souhaite une excellente année 2018. Et aujourd'hui, pour notre nouvelle émission, nous allons nous intéresser à ces rencontres culturelles organisées par l'association French Art Associates, qui est donc une association qui propose du networking pour les professionnels de l'art au travers d'événements, comme je vous le disais, culturels organisés ici en Floride. Pour en parler, je reçois ce matin Hélène Filipesca, qui est la cofondatrice de cette association, avec Sophie Lefebvre-Blaché. Donc elle me rejoindra sur le plateau dans un instant pour nous parler de ce rendez-vous, les rencontres littéraires organisées ce mois-ci avec une auteure haïtienne, Margaret Papillon. On va en parler dans un instant avec Hélène Filipesca, et puis en seconde partie, je recevrai Claude Mancuso, le patron de Floride TV et de Haïti TV, qui viendra nous parler également de tous ces projets qui nous attendent pour 2018 sur votre chaîne de télévision. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8 h, mercredi à 9 h 30 du matin, le vendredi à 1 h 30 de l'après-midi et le dimanche à 3 h de l'après-midi sur Floride.tv, Haïti TV, chaîne 11.3. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Comme je vous le disais, on va s'intéresser tout de suite à ces rencontres culturelles organisées par l'association French Art Associates. Et pour en parler ce matin, je reçois Hélène Filipesca, la cofondatrice. Bonjour Hélène. Bonjour. Tout d'abord, une très bonne année à vous. Merci, très bonne année à vous aussi et à Floride TV. Merci beaucoup. Donc avec vous, nous allons détailler ces événements culturels que vous organisez donc avec Sophie Lefebvre-Blaché, la cofondatrice également de French Art Associates. Donc, comme on le disait, c'est une association qui a pour but de fédérer les professionnels de l'art, c'est ça, au travers d'événements Voilà, de culturels. Les faire se retrouver, exactement, à travers l'organisation d'événements culturels qui sont des rendez-vous en fait mensuels. Donc en 2017, on a lancé les Breakfast Talk Series, voilà, qui permettaient en fait chaque mois de rencontrer un professionnel de l'art. Ça a été un collectionneur, ça a été un curateur, un artiste qui nous faisait visiter son studio. Et, donc ça c'est organisé tous les troisième mardis du mois. C'est le matin. Voilà, c'est le matin, c'est un breakfast, ouais. Donc c'est de 8h30 à 10h du matin. C'est dans le titre, forcément, voilà. Merci Hélène. Donc c'est de 8h30 à 10h chaque troisième mardi du mois. Et ça permet aussi de rencontrer un lieu parce qu'en fait cet événement-là, ce petit déjeuner-là, il a toujours lieu soit chez le professionnel de l'art qui nous reçoit, soit donc en 2018 on aura l'occasion d'être reçu par des directeurs de musées, donc on peut faire la visite du musée, la visite d'une collection, la visite d'un studio d'artistes. Donc il y a un lien avec le professionnel en fait à chaque fois qu'il est reçu. Exactement, c'est l'occasion de créer un lien, il y a une présentation, un petit talk qu'on peut retrouver en podcast ensuite sur notre site internet, mais c'est aussi vraiment
une ambiance extrêmement conviviale où les gens qui viennent peuvent ensuite discuter de façon très libre avec la personne qui est le guest speaker ce jour-là. Alors le numéro 8 du Breakfast Talk Series, c'est le 16 janvier. C'est le 16 janvier, mardi voilà. 16 janvier, ça approche à grands pas, mais juste avant, il y a le numéro 2 des rencontres littéraires. Voilà, donc ça c'est notre nouveau bébé. Ouais. On a fait un premier lancement, je dirais, essai. C'était en septembre dernier. Oui, c'était au mois d'août, oui. Au mois d'août dernier, pardon. C'était au mois d'août dernier avec Bernard Thomasson. Et voilà, avec Bernard Thomasson, qui vit à Moitié en fait dans la région et qui avait un nouveau livre. Et donc il est journaliste à France Info et auteur également. Et auteur également, voilà. Et il présentait son nouveau roman, donc c'était un peu une opportunité. Et puis, nous nous sommes aperçus qu'en fait, il y avait une vraie demande d'un événement culturel en langue française, parce que c'est vrai que sur South Miami, nous n'avons plus d'alliance française. Donc, c'est vrai que il y a une vraie demande pour les comme ça, événements culturels. Donc, ça s'est organisé. Et puis, il y a eu, sur une première en plein mois d'été, il y a eu, je crois, 40 personnes qui sont venues. En fait, c'était vraiment un beau succès. Et puis, donc là, une très belle rencontre aussi avec l'auteur et son public. Donc là, vous renouvelez l'expérience avec c'est Margaret pas qu'on Papillon. renouvelle, c'est qu'on le met en place. Parce vous le que mettez en place, vous installez vraiment les rencontres. Exactement, les rencontres littéraires. Ce sera un rendez-vous mensuel. Deuxième mercredi le deuxième mercredi de du chaque mois. Absolument, c'est ça. Ça se passe le soir. Ça se passe le soir, à l'heure du happy hour, de 6h30 à peu près à 8h. À 8h, voilà, exactement. Et nous avons un partenaire. Ouais. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que là, c'est un format différent et ce sera toujours au même endroit. Ce sera au Hyatt Regency Downtown Miami. Donc toujours au même endroit, le deuxième mercredi de chaque mois, de 6h30 à 8h. 8h, 8h30, bon, après, voilà, même si ça s'éternise un peu plus, c'est mieux. C'est une interaction voilà. vraiment entre l'auteur c'est une interaction et son public. Oui, je sais qu'avec Bernard Thomasson, ça a continué, etc. Et puis, c'est l'occasion de mieux connaître l'auteur. Parce que ça va se dérouler comment? Donc là, pour revenir sur ce deuxième rendez-vous, ça sera le 10 janvier. Donc c'est la semaine prochaine, mercredi la semaine prochaine, avec Margaret Papillon, qui est auteure haïtienne. Notre première invitée, c'est Margaret Papillon. Elle écrit des merveilleux romans. Et donc, elle aura quelques-uns de ses livres, dont le dernier, qui seront là avec elle. Il y aura aussi l'occasion pour ceux qui sont intéressés de pouvoir acheter le livre, procurer le livre et puis avoir une signature personnalisée, puis ce sera vraiment une rencontre très personnalisée avec l'auteur. Ça va se passer comment justement? Il y aura une interview, c'est ça, réalisée par un journaliste avec l'auteur? Voilà, en fait, pour débuter, ce sera sous une forme d'interview, donc déjà c'est dans un format d'échange. La personne n'est pas face à vous, elle est déjà dans un format d'échange avec le journaliste. Et puis à l'issue de cette interview qui ne va pas nous faire découvrir l'auteur, ses particularités, sa vie, ce qu'il a inspiré, enfin c'est aussi rentrer dans tout cet imaginaire. Et bien ensuite, les personnes qui seront présentes pourront interagir avec voilà, l'auteur. Donc c'est vrai que c'est un moment un peu plus convivial qu'une simple signature de livre dans une librairie ou Exactement, c'est un moment qui est destiné à installer une vraie relation, si on le souhaite, avec l'auteur qui vient, avec le journaliste aussi, parce qu'il est présent et il accompagne ce moment de la soirée. Et puis, l'Hyatt Regency qui nous héberge. On va parler de cocktail. Voilà, là, on va parler de cocktail. On passe aux choses intéressantes. Là, on passe aux choses sérieuses tout de suite. Là. Non, donc, du coup, c'est vrai qu'il y aura un cocktail préparé par… Voilà, l'idée, c'est de faire vraiment quelque chose de très convivial. Et donc, comme ça va avoir lieu dans un espace qui le permet, puisque c'est l'heure du happy hour, en fait, on a imaginé que l'auteur pourrait, ce soir-là, nous confier quel est son cocktail préféré. Et le Hyatt, bien sûr, le préparerait. Le préparerait. Voilà, exactement. Et on pourra le discuter,
Le proposer justement Voilà, aux personnes qui assisteraient à cette rencontre littéraire. Celui-là ou un autre. Mais en tous les cas, il y aura le thème mais il y aurait une idée, il y aurait un fil conducteur en fait. Du cocktail littéraire, exactement. Le cocktail littéraire. C'est très bien. À consommer avec modération, bien évidemment, Hélène, comme toujours. Donc les rencontres littéraires, les Breakfast Talk Series, il y a encore beaucoup de projets pour French Art Associates. C'est toujours en mouvement et puis ça dépend aussi des opportunités. Et c'est vrai qu'on avait commencé à organiser un sommet pour faire venir, parce qu'aujourd'hui avec le Breakfast Talk Series, on rencontre des gens extrêmement intéressants dans un petit format, parce que le breakfast, ça reste un petit format, on veut vraiment une rencontre très personnalisée, on va aller voir un curateur de musée, on va aller voir un directeur d'un autre musée, des gens qui organisent des festivals, et des artistes aussi, des musiciens, des artistes visuels, tous les professionnels de l'art sont les bienvenus et les amateurs d'art bien sûr aussi. Mais on s'est dit que peut-être on organiserait quelque chose qui soit un événement annuel, et ça on est en train de travailler dessus. Voilà. Il était prévu l'an dernier, c'est ça? Il était prévu l'an dernier dans le cadre des French Week, et puis entre l'ouragan, ça a été un petit peu compliqué à tout organiser. Exactement. Donc il aura lieu, on le souhaite, en 2018. En 2018, mais ça demande plus de préparation que... tout ça s'était fait un peu vite. Il y a des premiers contacts qui ont été pris avec des gens qui ont créé des festivals, donc des choses vraiment, des apports vraiment intéressants. Parce que l'idée qui a précédé aussi la création de French Art Associates, c'est de faire vivre toute l'année la scène culturelle de Miami. Voilà. Et nos deux événements, pour le moment, il y en a un qui est très intimiste, mais qui permet une véritable rencontre. Et pour certains artistes, c'est vraiment formidable. Rencontrer une personne qu'ils n'auraient jamais rencontrée, peut-être tout seul ou autrement, exactement, ou en tous les cas dans un cadre. Et puis on rentre dans son intimité. C'est différent de le rencontrer dans un musée, le directeur de musée ou le curateur de musée. Voilà. De le rencontrer comme ça dans le cadre de ce Breakfast Talk, c'est totalement différent exactement. aussi. Et puis, ce qui est formidable, c'est l'émulation qui se crée. Parce qu'aujourd'hui, les Breakfast Talk en un an, on a eu 7 événements l'année dernière, parce qu'on n'en a pas pendant l'été. Et aujourd'hui, on voit que la réponse est extrêmement positive. Donc même nos guest speakers, nos participants, ils ont envie de faire Donc les directeurs de musée, ils sont tout de suite prêts à offrir la visite du musée ensuite, gratuite à nos participants. Enfin, on sent qu'il y a une véritable énergie qui est là et qui se développe, donc c'est très enthousiasmant. Qui vous incite à poursuivre, bien évidemment, exactement, sur cette belle lancée. On peut également retrouver sur votre site internet les retours de ces Breakfast Talk. Alors voilà, exactement. Il y a une rubrique podcast, exactement, sur le site internet. On a aussi une chaîne YouTube maintenant, parce que nous avons une formidable petite interne avec nous, Alice. Qui fait de belles vidéos. Voilà, qui fait de belles vidéos et qui nous a créé la chaîne YouTube. Donc voilà, on grandit petit à petit, mais avec beaucoup de très bonne énergie. Merci beaucoup en tout cas Hélène d'être venue sur le plateau de Rendez-vous Matin nous présenter ces rencontres littéraires. Donc je le rappelle, ça se déroulera le 10 janvier, c'est mercredi prochain. Voilà. C'est pas demain, c'est la semaine d'après. Voilà. Donc ça c'est pour les rencontres littéraires avec Margaret Papillon, de 6h30 à 8h au Hyatt Regency Downtown. Et ensuite, le 16, c'est le 16 janvier, je regardais mes notes. Le 16 janvier à la Miami-Dade Library. Et donc ça, c'est le matin, Breakfast Talk, voilà, forcément. Et ça, en fait, ce sera avec 2 artistes, c'est pareil, ce sera un format... Donc c'est Carole Jazar et Alice Raymond, voilà, qui ont une exposition en ce moment à la Miami-Dade Public Library. Et le breakfast aura lieu là, donc avec les œuvres exposées, Carole présente sur place et Alice qui est de retour en France en live. En Skype. Voilà, exactement, en Très Skype. Bien. Donc c'est une première, mais en même temps, je pense que ce qui est formidable justement, c'est de toujours faire des choses nouvelles. Oui, c'est ça, se renouveler et continuer comme ça. Exactement. Merci beaucoup Hélène. Merci une nouvelle fois, une très belle année et encore beaucoup de belles choses pour 2018 pour vous et votre association. Très bonne année à vous tous aussi. Merci beaucoup. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça.
Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin et comme je vous le disais, comme promis pour ce début d'année, je reçois ce matin Claude Mancuso, le PDG de Floride.tv et de IT TV. Bonjour Claude. Bonjour Grégory. Alors tout d'abord, je vous souhaite une excellente année pour 2018. Merci, toi aussi. Et plein de belles choses pour notre chaîne de télévision. Et justement, avec vous, nous allons développer les projets qui nous attendent pour 2018. On va peut-être commencer par parler de la programmation qui s'est véritablement enrichie depuis plusieurs mois. Oui, malgré les difficultés d'arriver à financer les nouvelles émissions, on a trouvé un moyen d'apporter du nouveau. L'année dernière, on a ajouté des émissions avec Maître Albert. Donc avec Maître Albert, c'est La Loi et toi. La Loi et toi, avec qui Louise. Est programmé chaque mardi soir. Exactement. À 8h. On a le Dressing by Mademoiselle Louise également, une émission mode. C'est chaque vendredi à 9h du soir. Et là, depuis. Et puis, on a introduit la production qui est toujours pas facile de faire quelque chose avec un public, avec ce qu'on fait qui diffuse les vendredis. Ça, c'est toujours été un rêve d'arriver à créer une émission où il y a un public et une ambiance qui s'adapte à introduire des artistes, parce que des fois, on fait des interviews avec des artistes, mais on veut les entendre, les enchanter, etc. Alors, et puis. Donc, ça, on a l'occasion de le faire chaque mardi soir. Ici, exactement. Depuis le bistrot 1902. Exactement. C'est la raison que nous sommes ici, c'est de pouvoir vraiment changer le cadre et d'avoir une ambiance où, à n'importe quel moment, pendant qu'on fait la production, il y a quelqu'un qui peut marcher à côté de nous, ça parce que c'est l'ambiance du bistrot, ça peut arriver. Et justement, donc, Richard Le Tertre nous prête gentiment son espace pour qu'on puisse accueillir nos artistes tous les mardis soirs donc, pour une émission en public. Exactement. Merci, merci 7h à 9h. Richard. C'est de 7h à 9h. Donc ça, c'est déjà pour la programmation. Ça se densifie assez rapidement. Voilà, et je pense le principe que nous avons avec la télévision, c'est que d'abord, encore une fois, c'est les francophones, que vous êtes français, canadien, haïtien, belge, suisse, même francophile. On peut être américain, on peut être francophile au sens large. Exactement. Par exemple, hier soir, dans l'émission, il y avait des Américains qui apprennent le français. Alors, ils étaient tous intéressés. Leur fils est en plein et en train d'apprendre le français. Alors, ça l'intéressait de. Parce qu'une langue, avec les livres, c'est une chose, mais il faut l'entendre, il faut la pratiquer pour la développer. Alors, finalement, cette idée. Mais aussi, on a l'esprit on partage les heures, on a pratiquement 12 heures en créole, 12 heures en français. Mais on invite et encore je lance à tous les producteurs indépendants qui sont intéressés à produire des émissions pour le marché, que nous avons, que ce soit canadien ou haïtien, de nous contacter parce qu'on offre l'espace vraiment à des prix vraiment raisonnables, parce qu'on veut motiver la production locale. Nous, on ne va jamais tout produire, c'est certain. Mais le maximum d'émissions produites localement, c'est ça qui serait vraiment bien pour la télévision. Alors, je pense que c'est important pour nous de penser à ce genre de fonctionnement et d'arriver à inviter la production indépendante. Oui, justement, comme les deux nouvelles productions qui vont enrichir la programmation de IT TV durant le mois de janvier, c'est ça, c'est Eye on Society et il y a également Serious Talk. Exactement, ce sont des émissions
produite par Crystal Productions. Et encore une fois, ce sont des producteurs indépendants qui cherchent un moyen de diffuser. Et on s'est entré en discussion avec des producteurs canadiens intéressés à produire pour ici et envoyer au Canada. Et éventuellement, moi, mon rêve, c'est de prendre cette émission et de la mettre en France aussi, parce que je pense que on parle des choses qui pourraient intéresser en dehors de Miami. Ça peut intéresser des gens de savoir que c'est une communauté francophone qui se développe. On fait partie de ce dynamisme qui se développe, que ce soit à travers les revues, que ce soit à travers la télévision. On peut dire que les francophones commencent à avoir plus d'impact dans la communauté. D'abord, que ce soit les 400 000 Haïtiens, les 150 000 Canadiens qui vivent toute l'année. Ou les 60 000 Français. Bon, combien? 60 000, dont 20 000 à Miami. Je crois qu'il y a beaucoup plus que ça. Parce que les Français ne sont pas tous prêts à s'enregistrer, mais je crois qu'ils sont plus. Le résultat, c'est ça. Maintenant, quand on va plus loin, là, ça c'est moi. I'm sorry. Yeah, turn that down. Donc 60 000 Français référencés à Miami, dont 20 000 à Miami. Et je pense qu'il y a beaucoup plus que ça. Quand on ajoute tout ça et les Canadiens, les Snowbirds, ça dépasse le million. C'est vraiment un marché intéressant. Voilà, alors la télévision est ouverte à recevoir des producteurs indépendants. Mais justement, ça se passe comment si on est producteur indépendant installé ici en Floride? Ça se passe comment pour pouvoir produire ou diffuser une émission sur l'antenne? Ils n'ont qu'à nous contacter. À ce moment-là, on leur demande quel genre de projet qu'ils ont. On leur demande de voir l'émission qu'ils veulent produire pour assurer que la qualité est là. Ou on peut les aider à produire aussi et trouver une entente et puis les encourager. Parce que l'idée pour nous, c'est pas vraiment de louer à un prix fort, c'est de donner l'espace pour que plus de gens, parce que chaque nouveau producteur va amener d'autres gens à regarder la télé, et je crois que c'est important. Donc encore beaucoup de belles choses pour cette nouvelle année sur l'antenne de Floride TV, Haïti Télé, mais on a également le magazine qui se développe énormément. On a sorti le numéro 3 il y a 2 jours, hier, c'était hier qu'il est sorti. Donc le numéro 3 du magazine Le Mag, avec pareil toujours la programmation télévisée, l'agenda, des articles. Donc beaucoup de choses encore en développement pour cette année avec le MAG. Oui, et ça je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'on a développé un produit, un autre média, parce que qui est lié à la télévision, puisque notre programmation elle est là, mais en même temps c'est une façon de pouvoir s'exprimer différemment et de contacter d'autres clients. Il y en a d'autres qui ne sont pas télé ou qui ne veulent pas dépenser pour être dans la télé. C'est moins cher, on peut avoir un espace plus petit. Et c'est vraiment intéressant. Et je te félicite parce que c'est toi qui fais tout le travail. Moi, je fais vraiment très peu. Tu fais un très très bon travail. Et on a déjà remarqué, je peux vous dire que partout où on dépose, il disparaît. Que ce soit les banques canadiennes, que ce soit les consulats ou n'importe où ça dépose. C'est devenu maintenant, les gens ils le cherchent. Et on est vraiment très heureux d'avoir développé en très peu de temps des fidèles au MAG. Alors c'est vraiment intéressant et on vous remercie. Et justement, on peut également rechercher d'autres collaborateurs qui pourraient apporter un petit peu leur touche ou leur patte pour des rubriques ou pour développer encore plus ce magazine. Oui, pourquoi pas, du moment que ça s'adresse à quelque chose qui pourrait intéresser les francophones. Des sujets qui... Parce que c'est vraiment, encore une fois, une extension de qui sont les francophones ici, qu'est-ce qu'ils font. Il y a toujours quelque chose d'intéressant. Et je pense que c'est un petit peu une extension de cette émission à travers la revue. Et je voudrais quand même inviter tout le monde, avant que j'oublie, qu'en février, nous allons fêter... Oui, justement, j'allais vous le dire, il y a une date un peu importante le mois prochain. On allait en parler justement pour terminer avec vous. Oui, ça c'est important. Donc l'année prochaine, enfin le mois prochain, pardon, ça fera 1 an. 1 an de Floride.tv, parce qu'avant c'était Télé Floride pendant 1 an. Ça fait 2 ans de marché d'émissions françaises dans cette chaîne. Mais en réalité, Floride.tv tel que c'est, ça alors 1 an, et Haïti TV aura 7 ans. Alors on va faire une grande fête. On prépare tout, on n'a pas encore les détails, mais on compte sur votre présence parce qu'on aimerait que le maximum de gens viennent à notre soirée. À la fête d'anniversaire de la chaîne de télévision Floride TV, Haïti Télé. Exactement. Merci beaucoup Claude pour toutes ces précisions sur la chaîne, les projets pour 2018, de la réussite, du bonheur, des...
Oui, d'abord, je dois remercier tout le monde, les fidèles, que vous êtes sur YouTube, sur Facebook, que vous êtes sur la 11.3. Vous êtes là, vous nous regardez, on apprécie. Il faut faire des commentaires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être mieux? On doit remercier tous les commanditaires, à tous les niveaux, ils sont trop nombreux pour vous citer. Mais je pense que c'est grâce à eux, forcément, qu'on existe. On remercie ceux qui viennent, dans cette émission, Marcel Poirier, Sylvie, chef Sylvie qui vient nous apporter les recettes. Ce sont des gens qui sont fidèles. Brigitte Respo-Clément. Brigitte qui a commencé avec nous récemment. Et puis, bien sûr, les commanditaires comme Jade qui nous supportent depuis qu'on a démarré. On ne va pas commencer à les citer, sinon on va en vexer certains. Il y en a beaucoup. Les Haïtiens qui nous supportent depuis 7 ans, merci. Vous savez qui vous êtes. Et en général, je pense que 2018 sera très bien. Je pense qu'on a déjà beaucoup de gros commanditaires qui s'alignent et de nouvelles productions. Et on va rentrer dans les nouveaux locaux, je pense que fin février ou début mars. Et je pense que vous allez être impressionnés de là où on sera. On travaille pour vraiment améliorer le produit. Mais entre-temps, on est là, on est très heureux d'être là. Et on vous invite à prendre un verre avec nous le mardi soir pour les émissions de Rendez-vous Matin. Vous invite à prendre un verre. Un verre. Il va y avoir du monde. Le verre sera vide, mais vous avez le verre, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Claude. Encore une fois, une très bonne année pour vous, pour la chaîne également. Et à très bientôt sur l'antenne de Rendez-vous Matin. Merci beaucoup Claude. Bye bye. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8h, mercredi à 9h30 du matin, le vendredi à 1h30 de l'après-midi et le dimanche à 3h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Une nouvelle fois, je vous souhaite une excellente année 2018. On se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. En attendant, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre page Facebook floride.tv, mais également nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain, 9h. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine.